Démontrer les égalités suivantes par récurrence. La première égalité, c'est de démontrer que la somme des carrés des entiers entre 1 et n, c'est donné par cette formule. n plus 1, 2n plus 1 sur 6. La récurrence, comme d'habitude, commence par l'étape d'initialisation. Pour n égale 1, le terme de gauche, ça donne quoi? Ça donne, lorsque n égale 1, donc la somme s'arrête au premier terme. Ça donne 1 au carré, qui est égal à 1. Le terme de droite, ça donne 1 facteur 1 plus 1 facteur 2 fois 1 plus 1 divisé par 6. Et ça, c'est égal à 1 fois 2 fois 1 plus 1, c'est 3 sur 6. 2 fois 3 sur 6, c'est aussi égal à 1. Donc, terme de gauche égale terme de droite. Et l'étape d'initialisation est vérifiée. Et maintenant, la deuxième étape, c'est l'hérédité. C'est supposer qu'elle est vraie pour un entier n et démontrer, avec cette hypothèse, qu'elle est vraie pour l'entier n plus 1. Soit n un entier, donc soit, je peux l'appeler p, donc soit p un entier, un certain entier, plus grand que 0. Supposons que la propriété ou que la formule est vérifiée pour p, montrons qu'elle l'est aussi pour p plus 1. Donc l'hypothèse de récurrence, c'est que la formule est vraie pour p. C'est-à-dire 1 au carré plus 2 au carré jusqu'à p au carré, c'est p fois p plus 1 fois 2p plus 1 divisé par 6. Et ce qu'il faut démontrer, que la formule est vraie pour l'entier suivant, c'est-à-dire 1 au carré plus 2 au carré jusqu'à p au carré plus p plus 1 carré. Ça doit être égal à la même formule, mais avec p plus 1 à la place de p, donc p plus 1 fois p plus 2 fois 2 fois p plus 1 plus 1, c'est-à-dire 2p plus 3, divisé par 6. Ok. Donc on essaie de calculer ça. Donc voyons. Je veux démontrer que 1 au carré plus 2 au carré jusqu'à p plus 1 carré, c'est égal au terme de droite, celui-là. Ce que je sais, c'est que d'après l'hypothèse de récurrence, cette première partie du terme, d'après l'hypothèse de récurrence ici, c'est égal à p plus 1, 2p plus 1 divisé par 6. Et le terme en p plus 1 carré, je le garde. Donc, cette première égalité est vraie par l'hypothèse de récurrence. Je peux mettre p plus 1 en facteur. Du premier terme de la somme, il reste p fois 2p plus 1 divisé par 6. Et le deuxième terme, il reste p plus 1. Et là, je réduis au même dénominateur 6. Donc, j'ai un p plus 1 multiplié par 2p2 plus p, 6p plus 6. Et ça, c'est égal à p plus 1, disons, je mets le 6 ici, donc p plus 1 sur 6 multiplié par 2p2 plus 7p plus 6. Ok, là, donc, il faut s'arranger pour factoriser ça, pour retrouver la forme initiale, mais j'ai la formule, l'expression initiale que je veux. Je veux arriver à ça. Est-ce que ce terme-là, c'est égal à ce terme-là? Pour avoir ça, il suffit que le terme p plus 2 fois 2p plus 3 soit exactement égal au terme 2p2 plus 7p plus 6. En fait, oui, c'est clair, parce que quand je factorise ici, je développe p plus 2 fois 2p plus 3, ça donne 2p2 plus 3p plus 4p plus 6, c'est-à-dire 2p2 plus 7p plus 6. Et je peux écrire ici, donc c'est égal à p plus 1 sur 6 fois p plus 2 fois 2p plus 3. Je réarrange mes termes, donc p plus 1, p plus 2 fois 2p plus 3, le tout divisé par 6. Et c'est ce qu'il faut. Et maintenant on dit, la formule est vraie pour l'entier n égale 1. C'est l'étape de l'initialisation, ça a été vérifié là. Et aussi, dans la deuxième étape, on a démontré que à chaque fois qu'elle est vraie pour un entier, elle est vraie pour le suivant. Et donc, elle doit être vraie pour tous les entiers. Et je peux dire, quel que soit n, j'ai que la somme 1 au carré plus 2 au carré jusqu'à n au carré. Ça c'est égal à n plus 1, 2n plus 1 divisé par 6. Et ça, quel que soit n, entier positif. Donc, quel que soit n dans n étoile. N étoile, c'est l'ensemble des entiers à partir de 1. Et pourquoi je peux dire que c'est vrai? Bon, on l'a expliqué dans une vidéo précédente, mais je dis un petit mot là-dessus encore. Donc, l'égalité est vraie pour n égale 1. Mais à chaque fois qu'elle est vraie pour un entier, elle est vraie pour le suivant.
C'est ce qu'on a démontré dans l'hérédité. Donc si c'est vrai pour 1, elle est vraie pour l'entier suivant qui est 2. Et maintenant, je réapplique l'hérédité. Elle est vraie pour 2, donc elle est vraie pour le suivant, donc elle est vraie pour 3. Donc pour n égale 3, vérifie l'égalité. Et maintenant, je continue comme ça. Elle est vraie pour 3, donc elle est vraie pour le suivant, donc elle est vraie pour l'entier 4. Et ainsi de suite, de proche en proche, vous avez qu'elle est vraie pour tous les entiers. Un problème similaire, c'est de démontrer que la somme, cette somme-là, la somme des 1 sur p plus 1, p allant de 1 jusqu'à n, c'est n divisé par n plus 1. Et là aussi, on va faire pareil. On va faire l'étape d'initialisation et l'étape de l'hérédité, et puis dire, voilà, ça doit être vrai pour tout entier. D'abord, initialisation. Donc, ils me disent, montrer que pour tout entier n non nul, donc le premier élément qui m'intéresse, le premier entier qui m'intéresse, c'est n égale 1. Donc, pour n égale 1, le terme de gauche, ça donne quoi? 1 sur 1 fois 2. Et le terme de droite, c'est n sur n plus 1, donc pour n égale 1, 1 sur 1 plus 1. Donc c'est clair, ils sont tous les deux égaux à 1 demi. Et la formule est vérifiée. Pour n égale 1. Maintenant, supposons que la formule est vraie pour un entier, disons n, montrons qu'elle l'est pour n plus 1. Donc, soit n un entier pour lequel la propriété est vraie, ou pour lequel l'égalité est vraie. Donc ça c'est mon hypothèse de récurrence. C'est supposer qu'elle est vraie pour cet entier. Et maintenant ce qu'il faut montrer, montrons que l'égalité est vraie pour l'entier suivant, pour l'entier n plus 1. Donc si je réécris mon hypothèse de récurrence c'est pour ce n-là, donc n est fixé ici cette fois, donc c'est que 1 sur 1 fois 2 plus 1 sur 2 fois 3 jusqu'à 1 sur n fois n plus 1, ça c'est égal à n divisé par n plus 1. Il faut montrer que la somme, la même somme mais qui s'arrête à n plus 1, n plus 2, c'est égal à la même formule lorsque je remplace n par n plus 1. Donc n plus 1 divisé par n plus 2. Ok, donc essayons de montrer ça. Cette partie-là de la somme, d'après l'hypothèse de récurrence, ici, elle est égale à n sur n plus 1. Donc ça, c'est égal à n sur n plus 1, plus le terme qui reste, qui est 1 sur n plus 1, n plus 2. Et ça, c'est juste l'hypothèse de récurrence qui me le donne. Je réduis au même dénominateur qui est n plus 1 fois n plus 2. Le premier terme, je dois multiplier le n par n plus 2. Et pour le deuxième terme, ça reste un 1. Et ça donne n plus 1, n plus 2 en bas. Et au numérateur, j'ai n2 plus 2n plus 1. Mais n2 plus 2n plus 1, c'est n plus 1 au carré. Donc c'est n plus 1 carré divisé par n plus 1, n plus 2. Et ça, c'est égal, quand je simplifie par n plus 1, ça c'est égal à n plus 1 divisé par n plus 2. Ah, ok, donc c'est ce qu'il faut démontrer. Donc tout ce terme-là, qui est celui-là, c'est égal à n plus 1 sur n plus 2, qui est celui-là. C'est ce qu'il faut démontrer. Et on a démontré la deuxième étape, l'étape hérédité de notre récurrence. Donc conclusion, la propriété est vraie pour le premier entier auquel on s'intéresse, en l'occurrence l'entier 1, et à chaque fois qu'elle est vraie pour un entier, elle est vraie pour le suivant, donc elle doit être vraie pour tous les entiers à partir de 1. Pour tout n plus grand qu'1, la propriété est vraie, donc la propriété c'est quoi? C'est 1 sur 1 fois 2, plus 1 sur 2 fois 3, etc. jusqu'à 1 sur n fois n plus 1. Ça c'est égal à n divisé par n plus 1. Je peux introduire ici une petite notation. Vous aurez l'occasion de la voir et de l'étudier, mais voilà, donc c'est bien de la rencontrer au moins une fois, même si c'est pas très clair à ce stade. Cette somme-là, pour la noter en fait, le terme général de cette somme, c'est 1 sur un entier k fois l'entier k plus 1. Donc au lieu de l'écrire comme ça, avec des points de suspension ici, etc., j'écris somme des 1 sur k fois k plus 1. Maintenant, k peut prendre quelle valeur? Bon, k peut prendre la valeur 1, ça donnerait le premier terme. K peut prendre la valeur 2, ça donnerait le deuxième terme. Jusqu'au k peut prendre la valeur n, en fait. K égale n, ça donne le dernier terme. Et donc, k prend toutes les valeurs entre 1 et n, et donc, on ajoute à cette somme-là, k prend toutes les valeurs entre 1 et n. Donc, cette somme-là, cette expression-là, c'est une notation pour la somme, le terme de gauche ici. Et donc, ça,
c'est égal à n sur n plus 1. On a démontré ça. Donc vous pouvez réfléchir un peu à cette notation, mais voilà. Donc je prétends pas que je l'explique bien ici, c'est juste peut-être votre première rencontre avec cette notation. Donc si vous réfléchissez un peu à ça maintenant, vous économisez un peu de temps plus tard. Donc si je veux utiliser cette notation pour le premier exercice, donc celui-là, voyons. Donc 1 au carré plus 2 au carré jusqu'à n au carré. Donc là, le terme général qui apparaît, c'est des k au carré, des entiers, k au carré. Avec k peut prendre la valeur 1, 2, 3 jusqu'à n. Et c'est la somme, donc j'écris somme des k au carré lorsque k varie entre 1 et n. Ça, c'est égal à n plus 1, 2n plus 1, divisé par 6. Et on a démontré ça. Donc on a démontré que pour tout n dans n étoiles, pour tout entier non nul, on a cette égalité.